Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. carcinome basocellulaire est localisé sur des zones ouvertes du corps, il est donc immédiatement visible. Néanmoins, pour établir un diagnostic précis, le spécialiste doit découvrir tous les details de l'apparence de ce néoplasme. Ensuite, une biopsie, prélèvement de cellules actives sur le site de la lésion pour examen, est réalisée sous anesthésie locale. Le basalome de la tête pouvant être très proche d'autres maladies de la peau, les échantillons prélevés doivent impérativement être soumis à un diagnostic différentiel. Celui-ci permettra d'identifier clairement le type de maladie et d'exclure des options telles que le cancer de la peau. Si vous avez étudié les photos de cette tumeur disponible sur Internet, vous avez probablement compris comment se présente le cancer basocellulaire de la peau. Si vous présentez des symptômes similaires, consultez immédiatement un oncologue. Il grattera la surface de la tumeur et l'enverra pour un examen cytologique ou histologique, dont les résultats aideront à établir un diagnostic correct. Le diagnostic final est posé par un oncologue, mais dès les premiers signes, les patients se rendent généralement chez un dermatologue. L'examen initial est réalisé à l'aide d'un dermatoscope, un appareil qui permet d'obtenir une image de la tumeur, même si sa partie principale est cachée sous les couches kératiniques de la peau. Un test sanguin est également réalisé. Ce diagnostic est posé exclusivement par un oncologue, qui s'appuie sur les données de l'examen objectif, ainsi que sur des méthodes diagnostiques complémentaires. Après avoir examiné la surface de la peau, évalué l'aspect et la consistance de la tumeur, le médecin examine les ganglions lymphatiques à la recherche d'une hypertrophie. Ensuite, le médecin diagnostique la nature de l'évolution, ainsi que le stade du processus tumoral. À cette fin, le matériel est prélevé à l'aide des méthodes suivantes, le grattage ordinaire, qui est utilisé dans la plupart des cas. Si le basaliome a évolué vers le stade ulcéreux, la méthode du frottis d'empreinte est utilisée, si la taille de la masse tumorale dépasse 5 cm de diamètre, les médecins spécialistes utilisent la méthode de la biopsie du basalome. Un diagnostic définitif ne peut être posé que si l'on dispose des données obtenues lors des tests susmentionnés. Comparaison du basalome avec d'autres types de cancers de la peau. Malheureusement, le basalome est l'un des rares cancers à ne pas avoir de marqueurs spécifiques. Pour diagnostiquer le basalome dans ses premiers stades, on utilise les éléments suivants, l'inspection visuelle de la tumeur, examen cytologique, prélèvement d'un frottis dans la zone de la lésion, étude histologique, étude d'un fragment de tissu, analyse générale du sang, detection d'une leucocytose, d'une augmentation du COE. Diagnostic différentiel avec des maladies telles que le LED, le lichen plan rouge, la kératose séboréique, le mélanome et le psoriasis. Pour le diagnostic cytologique, on prélevait un frottis ou un grattage de la surface de la néoplasie, dans lequel on trouve des cellules caractéristiques de la néoplasie. L'examen histologique d'un fragment de tissu permet non seulement de déterminer avec précision le type de néoplasie, mais aussi de la différencier d'autres types de maladies cutanées. Si le médecin suspecte un basalome après un examen visuel, le diagnostic est confirmé par un examen cytologique et histologique de frottis ou de grattage de la surface du néoplasme. Le diagnostic est confirmé par la présence d'amas ou de groupes imbriques de cellules fusiformes, rondes ou ovales, entourées de minces bords de cytoplasme. Ablation ou traitement du basaliome. Le basaliome, comme tous les néoplasmes malins, nécessitait un traitement sérieux, dont l'approche doit être individuelle. En plus de la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie sont souvent utilisées pour le cancer basocellulaire de la peau. Dans certains cas, ces méthodes sont les seules possibles. Par exemple, si la tumeur est localisée sur le visage, il n'est souvent pas possible de l'enlever par la chirurgie traditionnelle. Dans ce cas, la radiothérapie est utilisée pour tuer les cellules en surnombre. Elle convient aux tumeurs de toute localisation dont la taille est inférieure à 5 cm. Pour de nombreux patients EGIS qui ne peuvent pas subir une intervention chirurgicale traditionnelle, la radiothérapie devient le seul salut. Elle est souvent associée à un traitement médicamenteux. Dans le cadre de la chimiothérapie, des médicaments cytostatiques locaux sont utilisés sous forme d'application, lotion, sur la zone tumorale. Le plus souvent, on utilise du fluorouracil et du méthotrexate. La photothérapie est une méthode relativement nouvelle dans la lutte contre le cancer de la peau. Comparée à la radiothérapie, elle a moins d'effets secondaires car les cellules saines ne sont pas affectées par le processus.
Pour obtenir un tel effet, il faut connaître les particularités du fonctionnement des cellules malignes. Elles absorbent plus activement que les cellules normales la substance photosensibilisante et, par conséquent, lors de l'exposition ultérieure à la lumière ultraviolette, elles meurent plus rapidement. Ablation d'un basilium sur le nez photo. Toutefois, le traitement le plus efficace était et reste le traitement radical, l'ablation du basilium. Malheureusement, si le processus est négligé, lorsque la tumeur a déjà poussé au-delà de la peau et s'est incrustée dans les muscles ou les os, il y a souvent des récidives après l'ablation. En même temps, dans les stades précoces du basilium, cette thérapie a un bon effet. Les chirurgiens oncologues procèdent à une chirurgie de la mousse pour éliminer le cancer de la peau. Elle se résumait à une excision couche par couche des tissus jusqu'à ce que la dernière coupe soit exempte de cellules tumorales. Le médecin les trouve grâce à l'examen microscopique du matériel pathologique. L'inconvénient de cette méthode est son applicabilité limitée. Pour des raisons esthétiques et en raison de la complexité du processus, l'opération MOS n'est pas pratiquée lorsque les tumeurs sont situées sur le visage. Dans les premiers stades, les basaliomes sont souvent enlevés à l'aide d'azote liquide, de dioxyde de carbone, de laser néodyme ou d'électrocoagulation. Toutefois, ces méthodes ne sont efficaces que si la tumeur n'a pas pénétré dans les couches profondes de la peau. La cryodestruction à l'azote liquide est indolore et ne laisse pas de cicatrices sur le corps. L'électrocoagulation consiste à exposer le néoplasme à un courant électrique. Étant donné que le basalome cutané se développait lentement et qu'il est généralement bien visible, les patients consultent à temps. Dans 80% des cas, ce qui améliorait considérablement le pronostic du traitement. Dans l'ensemble, 8 patients sur 10 guérissent. Des récidives sont observées chez les patients dont la tumeur a réussi à pénétrer dans le cartilage et les structures osseuses. Le traitement du basaliome au stade initial a un pronostic favorable dans 98% des cas. Il convient de noter que les tumeurs de plus de 2 cm de diamètre sont considérées comme négligées. Si un néoplasme suspect apparaît sur la peau avec un bord rougeâtre en flamme et un bourrelet nacre, il ne faut pas attendre et essayer de s'en débarrasser soi-même. Cette approche fait perdre un temps précieux. La tumeur s'ulcérée, le tissu se nécrose, la partie interne du néoplasme devient grumeleuse, avec une plaque graisseuse. Il sera difficile de faire face à un processus d'une telle ampleur. Les principales formes de cancer basocellulaire. Basaliome solide, grand nodulaire, forme de cancer de la peau qui se développait principalement vers l'extérieur plutôt que en profondeur dans les tissus. Il a l'apparence d'un nœud unique de taille hémisphérique de quelques millimètres à 3 cm avec une surface qui saigne facilement. La peau au-dessus de la masse est rose clair ou jaunâtre avec des télangiectasies. Cette forme représente 75% de tous les épithéliomas basocellulaires. La localisation la plus caractéristique, 90%, est la partie supérieure du visage et le cou. L'infiltration en profondeur est insignifiante, de sorte que l'ablation chirurgicale d'un basaliome est efficace même s'il mesure 2 cm. Forme nodulaire ou nodulaire ulcérée, elle est considérée comme une évolution de la forme nodulaire. La destruction des tissus se produit au centre de la tumeur, entraînant la formation d'un ulcéré aux bords en roule et au fond recouvert de croûtes nécrotiques purulentes. La localisation la plus fréquentée de cette forme de basaliome est la peau des sillons nasogéniens, des paupières et des coins internes des yeux. La taille de l'ulcéré peut aller de quelques millimètres à une taille importante avec une germination profonde et des dommages aux tissus environnants, ce qui menace la vie du patient. Elle représente environ 70% de toutes les formes primaires diagnostiquées de cette maladie. Elle commence par l'apparition d'une tache de couleur rose pouvant atteindre 4 cm de diamètre avec des bords nacres ou cireux, légèrement surélevés par rapport à la surface de la peau saine. Elle est localisée de façon caractéristique sur le thorax et les extrémités, 60%, moins fréquemment sur le visage. Les foyers sont souvent multiples. La croissance infiltrante n'est pas prononcée. L'élargissement est principalement dû à l'expansion superficielle de la zone tumorale, qui a un caractère bénin et une longue évolution. Plusieurs dizaines d'années. Elle survient dans 6% des cas et se présente sous la forme d'une plaque de couleur chair. Ses bords sont surélevés en forme de rouleau avec un éclat nacre. Dans 95% des cas, elle est localisée sur la peau de la tête et du cou. Cette forme est rarement hémorragique et presque jamais ulcérée. Elle se caractérise par une évolution relativement agressive avec une dissémination profonde dans le tissu adipeux sous-cutané et le tissu musculaire.
Elle se caractérise par la croissance externe de petits nodules denses, nombreux et hémisphériques, qui s'élèvent au-dessus de la surface de la peau et ressemblent à des choux-fleurs. Leur couleur est plus claire que celle de la peau environnante et les étoiles vasculaires sont absentes. Les signes de récurrence de la maladie sont les mêmes, mais ils diffèrent par un développement beaucoup plus agressif, plus rapide. Et souvent par l'apparition de tumeurs dans d'autres régions du corps. Les récidives sont plus probables en cas de localisation de la maladie sur le visage. Le traitement. Sur la base des recherches effectuées, le médecin sélectionnait la tactique thérapeutique. Celle-ci est élaborée individuellement pour chaque patient. Le traitement vise à éliminer le néoplasme et à réduire le risque de métastase. Cela se fait de différentes manières, en fonction de l'étendue de la lésion, de la taille des tumeurs, de l'état de la personne et d'autres facteurs pris en compte. Intervention chirurgicale. La chirurgie est la procédure la plus courante. Elle est prescrite si l'excroissance est située dans une zone sur du corps, car elle est accompagnée de l'ablation d'un autre tissu. De 2 cm situé à côte d'aile. Le traitement est effectué à l'aide d'un scalpel. Si les foyers sont petits, un microscope chirurgical est utilisé. L'opération est réalisée sous anesthésie locale, de sorte que le patient peut rentrer chez lui quelques heures après le traitement. Thérapie au laser. L'ablation de la tumeur au laser est réalisée si elle est de petite taille. Cette technique permet de réaliser l'intervention sans incision, sans boulon et sans saignement. Le traitement est rapide. Les récidives sont rares et la peau ne forme pas de cicatrices. Il existe des catégories de patients à qui il est interdit de prescrire une thérapie au laser. Il s'agit notamment de les pathologies infectieuses. Le diabète sucre. Les lésions de la peau autour du néoplasme. Le port ou l'allaitement d'un enfant. Maladie cardiaque. Sensibilité de la peau à la lumière. À un stade sévère du cancer basocellulaire, le traitement au laser n'est généralement pas utilisé, mais il arrive que l'on privilégie encore cette méthode et que l'on procédait à plusieurs séances. Cryodestruction. Cette méthode de traitement du basalium consiste à détruire les cellules cancéreuses à l'aide d'azote liquide. Cette substance a une température très basse, grâce à laquelle la croissance est gelée et tuée. Cette méthode de traitement est utilisée pour les pathologies de type superficiel. Il est interdit de prescrire ce traitement dans les cas suivants: maladies infectieuses, maladies associées à une intolérance aux basses températures, localisation de la tumeur à proximité des organes sensoriels ou sur le cou, absence de limite claire de la tumeur. L'opération est réalisée sous anesthésie locale, elle ne prend pas beaucoup de temps et le patient peut rentrer chez lui le jour même. La cicatrice après la cryodestruction est discrète, ce qui ne nuit pas à l'esthétique. Toutefois, cette méthode thérapeutique ne permet pas d'éviter la récidive du cancer de la peau. L'électrocoagulation. Ce traitement consiste essentiellement en l'application d'un courant électrique qui tue les cellules cancéreuses. Il n'est pas pratique si le néoplasme est proche des sens, s'il est de grande taille, s'il s'est développé en profondeur dans les tissus ou s'il est apparu de façon répétée. L'ablation est également réalisée sous anesthésie locale. Chimiothérapie locale. Dans la chimiothérapie locale, des médicaments d'origine chimique appartenant au groupe des cytostatiques sont appliqués sur la tumeur cutanée maligne. Ils pénètrent dans la tumeur et détruisent ses cellules. Contrairement à la chimiothérapie habituelle, la chimiothérapie locale n'affecte que la croissance, mais pas les tissus sains. Le pronostic du cancer basocellulaire dépend de son degré de développement, de la rapidité du traitement initial, du type d'oncologie, du traitement administré et de nombreux autres facteurs. Dans les premiers stades, il est plus facile de se débarrasser de la maladie sans conséquence. C'est pourquoi, au moindre soupçon de développement d'une tumeur cancéreuse, il faut immédiatement consulter un médecin. Signe du stade initial du basaliome. Photo. Photo du stade initial du basaliome. La tumeur se caractérise par sa localisation dans différentes zones du visage et du col de l'utérus. La localisation de différentes formes de basaliome sur la peau du nez n'est pas rare non plus. Elle se présente sous la forme de petits nodules indolores de couleur chair, en forme de boutons communs, généralement sur le front, ou dans les plis près des ailes du nez. Au stade initial, les basaliomes ont l'aspect de petites formations nodulaires nacrées qui, avec le temps, prennent un aspect humide. Une croûte se forme à leur surface, à travers laquelle la surface ulcérée est visible. La formation de télangiectasies, petites stries capillaires, à la surface de la plaque est caractéristique.
Rapidement, un bord vésiculaire commence à se former autour du néoplasme, se transformant ensuite en un canthus dense en forme de rouleau, ce qui est une différence caractéristique du basaliome. Lorsque l'on étire la peau au niveau du site de formation, un anneau rouge d'inflammation est clairement visible. La dégradation des tissus à la surface de la masse provoque un processus ulcératif ou érosif. En enlevant les croûtes qui recouvrent l'ulcéré ou l'érosion, on découvre une dépression en forme de cratère ou un fond irrégulier. Ils sont partiellement cicatrisés, couverts de croûtes, mais continuent de croître lentement, sans manifester de gêne ou de douleur jusqu'à un certain temps. En raison de la croissance lente du cancer basocellulaire au cours de la période initiale, il est possible de détecter la maladie. Au cours des 2 premières années, à partir des premiers symptômes, chez près de 80% des patients. Un diagnostic précoce et l'ablation opportune du basaliome permettent, dans 98% des cas, d'obtenir un bon résultat cosmétique et une guérison. Le traitement. Le basaliome est une tumeur cancéreuse. Son traitement est directement lié à la radiothérapie. Cette méthode de traitement est la plus efficace pour les petites tumeurs. Mais ce traitement présente également des inconvénients. La radiothérapie expose les cellules tumorales et la peau saine. Le traitement par radiothérapie dure très longtemps. Les médecins utilisent cette méthode thérapeutique pour l'ablation des basalomes. L'ablation de la tumeur peut se faire par voie chirurgicale ou par cryodestruction. Sur le visage, l'ablation du basalome par laser est plus souvent utilisée. Ce type d'ablation présente les avantages suivants: indolore, excellent effet cosmétique, pas de récidive de la tumeur, réhabilitation courte. Le médecin peut avoir recours à un traitement combine. La méthode de traitement est choisie en fonction du volume du néoplasme et de sa localisation. Très rarement, le basaliome s'accompagne de l'apparition de métastases. Dans ce cas, le traitement consiste en l'ablation du basalome par l'une des méthodes présentées. Ablation du basalome par laser. La thérapie au laser est l'une des méthodes les plus avancées et les plus populaires de traitement des basalomes. Elle peut être utilisée sur le visage, car elle ne laisse pas de cicatrices. Le laser est très pratique pour traiter les tumeurs situées dans des endroits difficiles d'accès, au coin des yeux, derrière les oreilles. Cette méthode permet de protéger le patient du risque de récidive de la tumeur et d'un certain nombre de complications. Autre type de traitement du basalome facialin. Congélation à l'azote liquide, cryothérapie. La méthode est de contact ou d'application, à la discrétion du médecin. La tumeur est gelée jusqu'aux couches les plus profondes. Les tissus meurent et sont rejetés. La cryothérapie est pratiquée sur des tumeurs dont le diamètre ne dépasse pas 2 cm. De la chirurgie. Elle permet de lutter contre les tumeurs plus volumineuses, lorsqu'elles se sont développées sur la peau et en profondeur, et qu'elles affectent les tissus cartilagineux et osseux. Toutefois, si le basaliome apparaît sur le visage, cette méthode est utilisée dans les cas extrêmes, lorsque la maladie évolue de manière agressive et que l'esthétique extérieure perd de son importance. Au cours de l'opération, on excise le tissu du basalome, on prélève 1 à 2 cm de peau saine voisine et on applique des sutures. 3 traitements par radiothérapie. Ce traitement est utilisé pour éliminer le basalome dans les endroits dangereux du visage, près de l'oreille, des yeux, du nez. Cette méthode de traitement est souvent associée à la chimiothérapie. Ensemble, elles donnent de bons résultats, surtout au stade initial, lorsque le basalome atteint 5 cm. Un inconvénient important est le risque accru de néoplasme malin d'un autre type au même endroit. 4. Ablation de la tumeur à l'aide d'un courant à haute fréquence, électrocoagulation. Le courant brûle le néoplasme malin et laisse apparaître à sa place une petite érosion qui, avec des soins appropriés, ne laissera qu'une marque minime. Toutefois, en raison du danger, cette méthode n'est pas utilisée à proximité des organes vitaux et, par exemple, pour l'ablation des un basaliome sur le nez, il faudra choisir une autre méthode. 5. La photothérapie. Elle consiste à introduire dans le tissu tumoral une substance photosensibilisante qui est activée par des flashs lumineux. Sous cette influence, les cellules cancéreuses sont détruites de l'intérieur. La photothérapie est utilisée pour le traitement du visage, ainsi que pour les zones difficiles d'accès, lobe d'oreille. Pronostic et mesures préventives. Heureusement, le basaliome ne se propage pas par métastase, mais il est plus facile de le guérir en le détectant au stade initial. Pour ce faire, il est nécessaire d'être attentif à tout changement survenant à la surface de la peau.
En cas de scellement suspect, quelle que soit sa taille, il est préférable de se réassurer et de contacter un dermatologue ou un oncologue en cas de signe. Les mesures de prévention des tumeurs comprennent toujours exposition modérée au soleil, pas en phase active, arrêt du tabac. Traitement opportun des maladies et des blessures de la peau, respect des précautions lors du travail avec des substances chimiques. Et toxiques, protection de la peau contre les blessures, surtout si elles sont fréquentes au même endroit. Le basaliome est une tumeur maligne souvent localisée sur le visage. La detection et l'ablation à temps sont la clé d'un bon pronostic. De nombreuses techniques peuvent être utilisées pour traiter avec succès le basalome. Conséquences. Le basalome détruit les tissus voisins qui, outre la peau, peuvent être des muscles, des os, des muqueuses, etc. S'il s'agit d'une photo de basalome facial, il existe un risque de perte de la vision, de l'audition, de lésion des membranes cérébrales. Dans les cas les plus graves, l'issue peut être fatale. Selon certains spécialistes, le basalome fait partie des tumeurs localement destructives, car il ne s'agit pas d'une véritable formation maligne. La tumeur se développe à partir de l'épiderme et se compose de cellules rondes, ovales ou fusiformes. Elle présente un bord étroit constitué de phytoplasme basophile. En raison de sa croissance lente, le néoplasme peut passer inaperçu pendant longtemps, tant pour le patient que pour le médecin. La particularité de ce type de cancer de la peau, outre sa croissance lente, est l'absence de métastases. L'excision des masses tumorales par la chirurgie s'accompagne de conséquences naturelles telles que la cicatrisation et l'engourdissement local de la peau. Il n'est pas exclu non plus que des complications post-opératoires surviennent, qui peuvent être très graves, si le basaliome se développait. En profondeur dans la tumeur, il peut entraîner un certain nombre de complications. Celles-ci comprennent inflammation infectieuse, l'endommagement des gros vaisseaux sanguins, destruction du tissu osseux, fractures osseuses, perte de la vue et de l'OUIE, des lésions des membranes cérébrales, ce qui entraîne une issue fatale. En l'absence d'un traitement adéquat et complet, le processus cancéreux commence à s'étendre non seulement en largeur, mais aussi en profondeur. En envahissant de nouvelles zones de l'épiderme, la surface de la tumeur augmente, l'innervation et la sensibilité de la peau sont perturbées, le lit vasculaire, en particulier le réseau capillaire, commence à souffrir. Si la tumeur commence à se développer vers l'intérieur, les fibres musculaires et les troncs nerveux sont touchés. Cela entraîne des troubles importants de la fonction du bras, de la jambe, du cou et d'autres parties du corps. Le remède populaire le plus populaire est une décoction à base de feuilles de celandine. Placez les feuilles fraîches, une cuillère à café, dans de l'eau bouillante, une cuillère à soupe, laissez reposer jusqu'à refroidissement. Et prendre un tiers de cuillère à soupe 3 fois par jour. Préparez une nouvelle décoction à chaque fois. En cas de basaliome unique ou de petit basaliome sur le visage, le traitement à base de remèdes populaires se fait par badigeonnage. Du jus de chélidoine frais, du jus de celandin fermente, c'est-à-dire après avoir insisté pendant 8 jours dans une bouteille en verre en ouvrant périodiquement le bouchon pour évacuer les gaz. Pommade, poudre de feuilles de bardane et de celandin, 1/4 de cuillère à soupe de chaque, bien mélangée à de la graisse de porc fondue. Et étuvez pendant 2 heures au four. Lubrifiez la tumeur 3 fois au jour. Pommade, racine de bardane, 100 g, bouillie, refroidie, malaxée et mélangée à de l'huile végétale, 100 ml. Continuez à faire bouillir la composition pendant 1,5 heure. Vous pouvez l'appliquer sur le nez, où il est difficile d'utiliser des compresses et des lotions. Pommade. Préparez une collection en mélangeant des bourgeons de bouleau, de la ciguë tachetée, du trèfle des prés, de la grande celandine. De la racine de bardane 20 g de chaque. Dans de l'huile d'olive 150 ml, faire revenir un oignon finement haché, une cuillère à soupe. Puis le retirer de la poêle et y ajouter de la résine de pin, oléorésine 10 g, après quelques minutes un mélange d'herbes, 3 cuillères à soupe. 24 heures, insistez dans un endroit chaud. Peut être utilisé pour les compresses et pour la lubrification des tumeurs. N'oubliez pas. Le traitement du basaliome par les remèdes populaires est un complément à la méthode principale de traitement. Forme et stade du basaliome. Il existe 2 classifications des stades du basalome. La première distingue 5 stades, dont le degré dépend de la taille de la tumeur et de l'évolution de la maladie, le basalome 0 ou in situ. À ce stade, il n'y a pas encore de tumeur, mais des cellules cancéreuses se sont formées dans la peau et on commence à s'accumuler. Premier ou superficiel. Il s'agit d'une tumeur ou d'un ulcéré d'une taille maximale de 2 cm, localisé à un endroit précis et dont la croissance est limitée par le derme.
Deuxième ou plat. Tumeur ou ulcérée de plus de 2 cm jusqu'à 5 cm de diamètre, se développant dans les couches internes de la peau, mais ne recouvrant pas le tissu adipeux sous-cutané. Troisième ou profond. La tumeur dépasse 3 cm de diamètre et est visible à l'œil nu. La tumeur se développait dans les tissus mous. Quatrième ou papillaire. La tumeur a un diamètre supérieur à 5 cm. Elle s'enfonce dans les os et les cartilages et commence à les détruire. La deuxième classification comporte 3 stades. Primaire. Le nodule a un diamètre inférieur à 2 cm. Stade avance. Tumeur de plus de 2 cm de diamètre avec ulcération. Terminale. Tumeur de plus de 5 cm se développant dans les tissus mous et les os. La première classification est généralement utilisée pour le diagnostic, mais la seconde peut également être mentionnée. Stade TX, ce stade du processus basalum est diagnostique lorsqu'il n'y a pas de données sur la taille réelle de la lésion ou qu'il n'est pas possible de les obtenir. Le stade II est établi lorsqu'aucune tumeur n'est détectée lors des tests de diagnostic. Il convient toutefois de préciser que l'absence de visualisation de la tumeur n'indique pas toujours l'absence totale de processus oncologique dans l'organisme. Stade TIS, le basalum n'a pas encore infiltré les tissus environnants. Un tel processus est appelé préinvasif. Stade T1, ce stade est attribué lorsque la taille approximative de la zone pathologique est inférieure à 2 cm. Stade T2, la taille de la lésion varie de 2 à 5 cm. Stade T3, on peut parler de ce stade du basalum lorsque sa taille dépasse la limite des 5 cm. En tenant compte de la présence ou de l'absence de changement dans les ganglions lymphatiques N, le basalum passe par les stades suivants, stade NX, stade NO et stade N1. Le stade NX est similaire à celui de la taille de la tumeur. Il est également établi si des données précises sur l'état du système lymphatique ne peuvent être obtenues. Le stade NO est établi lorsque les ganglions lymphatiques régionaux ne sont pas encore touchés par une tumeur qui a déjà commencé à se propager dans l'organisme. Le stade N1 est diagnostique dès que les moindres modifications tumorales sont constatées dans les ganglions lymphatiques. La classification des stades du basalum en fonction de la manifestation de métastases n'est pas applicable, car cette pathologie cancéreuse n'a pas tendance à former des métastases. Il est également possible de regrouper ces stades en stades cliniques du basalum. Au stade 2, la taille du basaliome augmente jusqu'à 5 cm, sans élargissement des ganglions lymphatiques. En fait, les ganglions lymphatiques ne peuvent être affectés qu'au stade 3 du processus, accompagne d'une lésion importante du basaliome. Dans d'autres structures tissulaires, il est admis de parler de stade 4, lorsqu'aux manifestations décrites au stade 3 s'ajoute la présence possible de processus métastatiques à distance. Outre les stades et les degrés d'évolution, le basalum est divisé en un certain nombre de sous-types ou formes. Ces formes sont subdivisées en fonction de leur manifestation clinique et de leur structure histologique. Il est admis de distinguer le basalum nodulaire, le basalum superficiel et le basalum sclérodermiforme. La forme la plus courante du basaliome est, bien entendu, sa forme nodulaire. Elle se caractérise par l'apparition de petits nodules rosâtres sur la peau, qui peuvent se regrouper en une tumeur d'une taille maximale de 2 cm. Un basaliome superficiel est une tache arrondie de la même couleur rosée avec des bords délimités. La forme sclérodermique est la plus agressive. Cette plaque s'élève d'abord légèrement au-dessus de la peau, puis s'enfonce progressivement vers l'intérieur pour former une cicatrice sur la peau. Au stade final, des ulcérés peuvent apparaître dans cette zone où la partie centrale de la plaque s'atrophie progressivement. Les formes de basaliome se distinguent également par leur localisation sur le corps humain. On distingue ainsi le basaliome de la peau du torse ou des extrémités. En outre, il peut y avoir un basalum sur le nez, l'une des localisations les plus courantes, ou un basalum des paupières, plus connu sous le nom de basalum de l'œil.